Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Donc si vous aviez Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de février 2023. Alors, vie quotidienne pour les personnes qui sont par exemple à la retraite, ceux qui n'ont pas de travail et qui ça n'intéresse pas de travailler actuellement, ou éventuellement toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles, comme par exemple des activités sportives, associatives ou autres, hein. Ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires à d'autres moments, un peu plus tard en février par exemple. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc je vous invite à garder votre discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation personnelle. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de février 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour cette période, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, ainsi que la guidance générale de février. Deux vidéos particulières pour le début d'année, pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois 2023, comme par exemple les bonnes surprises dans le domaine sentimental et professionnel qui vous attendent. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire énormément de lier ce contact et de créer cette communauté. Je vous en remercie. Alors, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom dans le domaine professionnel, ben, ça nous parle d'une transformation. Une transformation qui est finalement positive, hein, parce qu'elle apparaît ici à l'endroit, un changement positif qui nous parle d'une récolte. On peut avoir récolté quelque chose grâce aux fruits de notre travail, grâce aux fruits de notre transformation peut-être personnelle aussi, hein, de notre savoir-faire. Ici, on voit dans cette carte de l'arcane sans nom des têtes qui servent un peu de graines, hein, pour planter le demain. Donc il y a des choses ici qui commencent à ne plus être forcément d'actualité, que vous voulez peut-être transformer, peut-être des changements qui commencent à s'opérer en vous d'un point de vue professionnel, de nouveaux souhaits, peut-être des circonstances qui vous aident à aller vers un ailleurs et vers une transmutation de votre vie professionnelle ou de vos actions dans le boulot. Cette arcane sans nom, en tout cas, nous parle, comme je l'ai dit, d'une récolte, donc de la possibilité de, pardon, de vous libérer de mauvaises énergies qui sont désormais derrière vous et d'aller vers une certaine forme peut-être de nouveauté, hein. Bon, on va essayer de voir avec le reste des cartes, pardon. Je m'étouffe. Comment ça peut nous parler concrètement pour vous? Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons l'As de bâton et l'Ermite. Peut-être que vous avez une envie de vous transformer et ici, quelque part, une certaine réflexion pour un nouveau projet, une nouvelle envie. Cet As de bâton avec l'Ermite nous parle d'initiatives qui pour l'instant sont encore en suspens, hein, qui prennent le temps de mûrir en vous. Alors, ce n'est pas le moment de changer certaines choses, sans doute. Ça commence à s'amorcer en vous. Ici, on voit que les choses sont peut-être un peu retardées, que la nouveauté est retardée, mais elle commence à germer en vous, hein. La récolte, c'est peut-être que vous commencez à avoir envie d'un peu mieux, un peu plus, ou d'autres choses qui vous satisfassent davantage.
On voit que avec l'ermite et l'as de bâton, que la patience est de rigueur, qu'il va falloir peut-être attendre et peut-être encore réfléchir à comment mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage, ce nouveau déplacement, peut-être aussi, peut-être une envie de déménager qui fait que, évidemment, vous serez amené à un moment ou à un autre à aussi peut-être changer de travail. Mais c'est en action de façon un peu passive, dans une certaine forme de réflexion pour l'instant. Avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de l'ennemi de Mars, l'énergie de l'entreprise et de Mercure, et ici l'appui de Jupiter. Donc on voit ici que peut-être, vu que Jupiter a toujours une influence bénéfique, mais aussi comment dire, de rayonner, de faire rayonner davantage les planètes qui sont aux alentours, on voit ici qu'il peut y avoir des communications et des envies de mouvement, de changement, de déplacement par rapport à vos affaires, par rapport à comment vous faites comment vous créez votre vie intellectuelle aussi, hein, un besoin d'apprendre de nouvelles choses. L'entreprise ici, Mercure, c'est aussi peut-être un peu les études, et l'appui ici de recevoir peut-être le soutien de quelqu'un ou d'avoir, comment dire, de l'aide, hein, pour faire germer de nouvelles choses. On voit ici avec l'énergie de Mars. Moi, je prends cette énergie non pas comme un ennemi. Alors, votre ennemi, c'est peut-être vous-même ici, dans l'esprit d'initiative. Peut-être que vous avez un peu de mal à vous lancer dans de nouvelles choses. Et c'est pour ça que ça doit mûrir davantage. Et que vous êtes probablement votre propre ennemi à vous empêcher de faire de nouvelles choses. Mais on voit que les circonstances ici peuvent peut-être vous aider à voir autrement cette situation et avoir envie d'apprendre de nouvelles choses et de mettre votre intellect ici, votre esprit assez vif, hein, ici avec Mars à proximité, au service d'une nouvelle cause, d'un nouveau projet, de quelque chose pour lequel vous avez peut-être déjà un appui, quelqu'un qui peut-être vous parle de cette chose, de ce projet et qui vous encourage, hein. Ok, on va voir avec le Everyday Enchantment Tarot. Ici, quel est votre état d'esprit pour aborder la vie professionnelle en février? L'impératrice. Donc ici, l'impératrice, elle a envie d'amélioration, elle a envie de faire germer, elle est créatrice, elle est fertile, elle a peut-être beaucoup d'idées, elle a envie d'engendrer quelque chose peut-être. Alors quand je dis engendrer, évidemment, il y a la possibilité de faire naître quelque chose à l'intérieur de soi, un projet, ou peut-être certaines d'entre vous auront envie d'avoir un enfant, ce qui pourrait changer évidemment votre situation professionnelle, hein, par la suite. Voilà, en tout cas, l'envie de faire germer quelque chose en vous pour accroître, pour développer, pour faire grandir quelque chose en vous, un projet par exemple. Cette impératrice a plusieurs qualités, hein. Elle a de la séduction, elle a envie de profiter de la vie, elle est génératrice de revenus, d'indépendance, mais aussi elle est la reine de la communication. Donc peut-être que vous commencez par le biais d'une communication que l'on peut sentir ici avec Mercure et l'appui, à discuter avec quelqu'un par exemple de ces nouvelles envies, ou quelqu'un vous donne envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur cette impératrice pour les Sagittaires au mois de février dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice? Voilà, cette impératrice, elle commence à avoir ce nouveau projet, cette envie de nouveau départ, cette envie de nouvelle aventure, hein. Elle ne veut plus peut-être se mentir. Ici, il y a quelque chose en vous qui se mentait un petit peu, et vous refusez d'être dans le mensonge par rapport à vos désirs, j'ai l'impression. Ok, alors qu'est-ce qui vient vers vous ici, ou qu'est-ce qui peut vous parasiter, être problématique dans votre vie professionnelle? Le hiérophante.
Ici, quelque part, vous avez sans doute des circonstances qui vous aident à corriger quelque chose. Le hiérophante, c'est un ami, c'est un soutien, c'est cette même énergie ici, hein, quelque chose qui vous apporte une certaine forme de spiritualité, une nouvelle conception aussi peut-être. Euh, le hiérophante, il vous apprend aussi à être peut-être à la fois plus terre à terre et avoir envie d'avoir la tête en l'air, hein, puisqu'il est connecté à la fois avec le sol, notamment avec cette canne, mais aussi avec toutes les religions, donc tout ce qui est divin. Il y a des circonstances ici qui s'imposent à vous, des rectifications à faire. On est en train de vous inviter à rectifier des choses dans votre vie professionnelle avec ce hiérophante. Pour être en adéquation avec vous-même sans doute. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce hiérophante, ce pape pour les sagittaires dans le domaine professionnel en février avec le hiérophante? Le fou, on vous invite à vous sentir plus indépendant, à vous sentir plus libre, à utiliser différemment vos différents talents, à prendre peut-être un risque, à sortir de votre zone de confort pour votre bien, pour votre indépendance, pour votre liberté. Quel est le conseil du tarot ici? Lâcher prise, le pendu. On vous invite à être dans le lâcher prise et peut-être à faire des vœux. Ici, ça nous rattache à l'énergie de Neptune. Hein. Faire des vœux, ne pas être dans le concret. Hein. Ici, on voit qu'il n'a pas les pieds sur terre et que finalement, il espère ici, comme cette notion de paix que peut apporter la colombe, un messager ici, on envoie comme un messager aux forces divines pour leur dire exactement ce que l'on aimerait recevoir, pour lâcher prise et s'en remettre un peu au ciel pour recevoir quelque chose. Alors, avec ce pendu ici, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires avec le pendu? L'étoile, eh bien c'est bien ce que je disais, l'étoile c'est se référer peut-être à sa bonne étoile, faire des prières, envoyer des messages d'espoir, appeler à une certaine forme de miracle, entre guillemets, comme si on appelait à l'aide du divin pour venir nous aider dans une situation professionnelle. Comment les choses vont évoluer? La grande prêtresse, alors on voit bien ici, comme avec l'ermite, qu'on a une énergie de passivité, hein, les choses ne vont pas se mettre en place tout de suite, ça va pas, c'est pas un coup de tête, hein, ça demande une réflexion, ça demande peut-être certaines connaissances, à faire des recherches, à analyser, à calculer. Ici, l'objet de vos désirs, ce nouveau projet, peut-être faire des recherches à ce propos pour savoir de quoi il en retourne, comment vous pourriez mettre en place ceci, cela, et surtout d'être à l'écoute de vous-même. La grande prêtresse, elle est connectée avec son âme, elle s'écoute, elle écoute aussi son intuition, elle sait ce dont elle a besoin, les connaissances dont elle a besoin aussi. Hein. Elle est prête à apprendre si nécessaire. Pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse ici? Alors, le cavalier de coupe qui apparaît et le 4 de denier. Alors, évidemment, elle se réfère à la fois à son côté terre-à-terre dont je parlais ici, mais le cavalier de coupe, lui, il est plus dans une certaine forme de sensibilité, il est plus à l'écoute de son cœur, il est en quête d'aventure qui lui apporte, en quête de satisfaction, j'ai envie de dire. Ce cavalier de coupe, il veut, comment dire, il veut être plus passionné par quelque chose, il veut être plus créatif, il a besoin d'être plus connecté avec ce qu'il fait, et surtout, il en appelle aussi, lui, aux signes et aux messages inattendus. Il attend peut-être du soutien, de l'aide, une offre. Il attend peut-être une offre, hein, ici. Une offre qui permette de se sentir en sécurité. Ok. Donc, en tout cas, vous êtes en quête d'être plus satisfait, d'être plus heureux aussi dans votre activité professionnelle.
Qu'est-ce qu'on a au centre dans votre état d'esprit à la fin du mois? L'étoile. Donc, vous sentez en tout cas, très probablement avec cette papesse qui a beaucoup d'intuition, qu'il faut vous référer un petit peu aux signes, aux coïncidences, à ce qui s'offre ici, et peut-être même à un messager ici qui vient vous montrer un peu la voie, que quelqu'un peut-être initié ici, un soutien, un appui, un conseiller, un expert qui vous a parlé de quelque chose, qui vous a donné envie de sortir de votre zone de confort. Et peut-être que tout à coup, il y a déjà des signes qui apparaissent pour vous dire que ce que vous voulez mettre en place est peut-être une bonne idée, par exemple. Donc des heures miroirs, des coïncidences, des signes du destin qui pourraient apparaître. On vous dit en tout cas que vous êtes à votre juste place, au bon endroit, au bon moment, ici, pour vivre cette aventure qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les Sagittaires? Il y a peut-être des activités artistiques aussi avec cette étoile. L'étoile ici, l'étoile, le cavalier de coupe, quelque chose qui vous offrirait plus de sensibilité ou qui serait plus attaché à vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? Le chariot, les circonstances aidant, des opportunités qui vous invitent à avancer, qui vous permettent d'avancer. Il y a vraiment beaucoup de messages, j'ai l'impression. On a encore le valet de coupe ici à l'arrière pour vous offrir un début de satisfaction, comme si on vous montrait un petit peu la route que vous allez bientôt prendre, entre guillemets. Voilà ce que j'entends. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, c'est ça qui est intéressant, de savoir comment le tarot vous a parlé, parce que si je fais ces trucs tout seul dans mon coin, ça n'a pas grand intérêt. Bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est le contact que l'on peut créer ensemble. Donc j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je mettrai peut-être un peu plus de temps que d'habitude à répondre parce que je serai quelques jours en vacances et je vais essayer de me déconnecter de tous les réseaux, machin, truc bidule, et de vivre. Voilà. Donc j'aurai plaisir à vous retrouver pour de nouvelles guidances très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.